Seigneur Dieu, ce matin, je veux te dire merci. Jésus, je veux te dire merci. Parce que tu es Dieu. Tu es celui que tous cherchent. Seigneur, tu es celui que tous cherchent. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il y a il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et Seigneur, tu nous fais rentrer, Seigneur, dans ce temps. Ce temps où tu vas te laisser trouver. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, pour ta grâce. Que nos cœurs reçoivent de toi au-delà de ce temps présent. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, qu'on reçoive de toi ta présence. Qu'on reçoive de toi, Seigneur, la vie. Qu'on te reçoive. Seigneur, tu nous invites dans ce temps à marcher avec toi, Jésus. Seigneur, même si la prédication dure 15 minutes, 30 minutes, 90 minutes, Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, ce que je prie, c'est que nous puissions rentrer dans cette saison où nous marchons avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On va rendre une main d'acclamation au Seigneur. Vraiment le remercier pour ses grâces. Et j'aimerais qu'on puisse aussi honorer l'équipe de louange. Merci. Merci. Et puis j'aimerais qu'on puisse aussi bénir l'équipe du ménage. À mes yeux, ils sont les Lévites qui prenaient soin du temple et que Dieu vous bénisse. Je déclare dans le nom de Jésus une bénédiction qui vous est unique à cause du prix, à cause de la discrétion. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Ce matin, je suis monté sur le stage et la présence de Dieu, elle est vraiment assez intense. Et j'ai les larmes aux yeux. On va tâcher de
d'aller au bout de ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Alors, vous allez bien? Et moi, je suis en larmes. Ça va. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Tu peux dire aussi à ton voisin, Dieu est là. Aujourd'hui, on va regarder quelques versets ensemble des Écritures, des versets du Nouveau Testament. Ouais. Et aussi des versets de l'Ancien Testament. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai parlé de Marc, ce jeune homme qui a été pris sous les ailes de Barnabas et de Paul. Et puis, vous savez, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. C'est quelqu'un qui a marché sur cette terre comme vous et moi. C'est quelqu'un qui a une mère et un père, ou qui avait une mère et qui avait un père. Et quand on lit la Bible, c'est intéressant de réaliser qu'il est question de vraies personnes. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des personnages de fiction, mais ce sont de vraies personnes que Dieu a rencontrées, à qui Dieu a parlé, à qui Dieu s'est révélé. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur une partie de l'évangile de Marc. Personnellement, ce que je retenais de Marc, je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est un homme qui a commencé le ministère puis qui à un moment donné a arrêté. Mais il y a plus que ça. Et de réaliser qu'on reconnaît que l'évangile de Marc est le premier évangile qui a été écrit. Et l'évangile de Marc, ou les évangiles, il y en a 4, représentent un style littéraire particulier. Donc Marc a inventé un style littéraire. Marc écrit l'évangile en réunissant des informations venant de Pierre, qui était un témoin oculaire de la vie de Jésus. Et si on pouvait donner un titre, si on pouvait donner un titre à l'évangile de Marc, c'est le verset 1 du chapitre 1, qui est une déclaration de foi de la part de Marc. Et je vais tâcher, je vais faire simple ce matin, je vais tâcher de faire simple. Des fois, j'ai l'art de compliquer les choses. Le mot évangile, imaginez, hein, c'est la première fois qu'un auteur biblique utilise le mot évangile et Marc s'adressait à des chrétiens d'origine romaine, principalement. Et vous allez voir souvent, il va dire un mot en hébreu, puis il va donner l'explication. OK? Parce que les premiers auditeurs ou les premiers destinataires de l'évangile de Marc ne connaissaient pas toutes les traditions juives. Et l'évangile de Marc, ou l'évangile, c'est une bonne nouvelle.
Mais je vous disais que le mot grec était utilisé pour parler des victoires lors de guerre. C'était lié à cela. Mais Marc va utiliser aussi le mot évangile pour dire, regardez maintenant, le royaume des cieux fait irruption sur terre. Et on va lire quelques versets et puis je vais vous partager ce qui est sur mon cœur. Alléluia. On va lire le verset 1 de l'évangile de Marc, du chapitre 1. Et puis, on va s'arrêter au verset 3. Je vais lire dans la version second 21, qui dit ceci. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Marc commence son livre en faisant allusion à des prophètes de l'Ancien Testament et particulièrement en fait, à 3 prophètes. Il y a un petit peu de Moïse dedans, ajouté un peu du prophète Malachi et puis aussi saupoudré principalement du prophète Ésaïe. Et Ésaïe va être prédominant dans le texte de Marc. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui a pris place avec Jésus. Quelque chose de nouveau qui est aussi important et même plus important que la création. Des théologiens vont dire que en grec, ça se dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le fait que Marc commence par commencement, il est en train de faire allusion au début du livre de Genèse et ça fait écho aussi à d'autres passages, à d'autres livres de l'Ancien Testament. Mais pour Marc, la venue de Jésus est plus importante que la création. Parce que c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis et avait préparé d'avance. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, et on va le regarder ensemble, lorsque nous lisons son livre, il y a un passage qui est vraiment intéressant et que je vais vous partager, ainsi qu'un passage dans le prophète Malachi. Si j'arrive à retrouver mon passage, c'est intéressant. Ésaïe 63, verset 19 va dire ceci. Verset 19 va dire « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi.
Je vais vraiment aller plus vers un cœur à cœur avec vous ce matin. Vous savez, on peut écouter des messages, mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse vivre sa parole. Qu'on puisse la vivre, qu'on puisse découvrir qui est Dieu à travers sa parole. Et Ésaïe va faire cette déclaration à Dieu dans une période où le peuple d'Israël s'est détourné de lui. Et il demande à Dieu si tu pouvais simplement faire irruption, si tu pouvais déchirer le ciel. Et je crois que Marc parle de cette déchirure du ciel qu'Ésaïe prophétisait. Alors peut-être il y a un gros point d'interrogation. Comment ça? Imagine-toi que le ciel se déchire et que Jésus descende. Imagine-toi que le ciel, carrément, qu'il y ait une fissure dans le ciel, dans les nuages, dans le ciel bleu, et le Saint-Esprit descend. Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors, regardons le texte. Nous allons continuer la lecture, on va retourner dans Marc. On va faire la lecture des versets 4 au verset 14. Alors, il est dit ceci au verset 4, « Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. » Verset 6, « Jean portait un vêtement en poil de chameau. » C'était vraiment pas du Chanel ou du Yves Saint Laurent, là. Et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Et ça fait allusion à Ésaïe. Il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée et proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Tout ce qui s'est accompli à travers Jésus est encore valide aujourd'hui. Le prophète Ésaïe disait, si tu pouvais déchirer les cieux et si tu descendais, c'était sa prière. Et en quelque part, au fait, Dieu a exaucé cette prière. Il a ouvert les cieux et le Saint-Esprit est venu. Et la bonne nouvelle, c'est non seulement l'annonce d'une victoire. Jésus a réconcilié les êtres humains avec Dieu. Il a vaincu le péché. Si les autorités de l'époque savaient le plan de Dieu, nous dit les Écritures, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.
Et non seulement la bonne nouvelle selon Marc, la bonne nouvelle c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus, le messager d'une nouvelle alliance qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Mais non seulement c'est l'annonce d'une victoire, mais c'est aussi la démonstration de l'éruption du ciel sur terre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on lit l'évangile de Marc, on découvre que vraiment Jésus est dans l'action. Il agit. Et Marc met l'accent sur cet aspect-là, sur l'action, sur un Jésus qui bouge, qui marche, qui guérit, qui délivre, qui relève, qui console, qui est plus fort que la mort, qui est plus fort que les démons, qui surprend. On se pose des questions, mais c'est qui cet homme? Et Marc met l'accent sur ça pour que nous puissions, en tant qu'auditeurs ou lecteurs, désirer marcher avec ce Jésus-là. Et les 8 premiers chapitres soulèvent beaucoup de questions, mais c'est qui cet homme qui a une telle autorité pour que même le vent et la mer se taisent à sa parole? C'est qui cet homme? Nul n'a vu des gens agir de la sorte. C'est qui cet homme? Et Jésus va se révéler. Le Seigneur va démontrer qui il est à travers ses œuvres. Et ce matin, je veux nous encourager à réaliser que les œuvres que Jésus a faites, il veut aussi les faire dans nos vies et aussi à travers nos vies. J'ai réuni quelques pensées, quelques passages que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Je crois que dans notre marche chrétienne, le moment est venu, le moment est arrivé pour vivre encore plus avec Dieu. Peu importe là où tu es rendu, que tu viennes d'entendre parler de Jésus il y a quelques jours, quelques semaines, et tu n'as pas encore fait ce choix de marcher avec lui, ou que tu sois un chrétien d'expérience, que tu aies même un doctorat en théologie, le moment est arrivé pour que tu puisses vivre le royaume des cieux plus que tu ne l'as vécu auparavant. Dans Marc chapitre 1, verset 15, Jésus va dire, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus est la bonne nouvelle. Croyez en lui. Soyons prêts à nous laisser transformer par lui. Paul, qui est l'auteur majeur du Nouveau Testament, n'estimait pas qu'il était déjà arrivé. Au contraire, il disait, je veux pouvoir saisir Christ comme il m'a saisi. Il y a eu quelques temps de ça, il y a plusieurs semaines de ça, aux États-Unis, il y a eu un service funéraire pour une femme qui a marqué son époque et qui manifestait un enthousiasme qui était prophétique et qui était divin. Elle a prophétisé sur l'Église où elle était en charge. Elle a dit que les nations seraient bénies à travers le ministère qui se ferait dans cette Église. Et j'étais surpris parce que c'est une Église que je suis. Et je suis leurs prédications, des fois des formations. Et je ne connaissais pas beaucoup cette dame, mais elle était, en fait, elle et son mari ont été les pasteurs de cette assemblée. L'époux a été même le surintendant du mouvement aux États-Unis. Et de voir des témoignages sur sa vie, non seulement de ses enfants, mais de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants.
Et le témoignage, un élément qui sortait de tous les témoignages, c'était une femme qui avait toujours soif de la présence de Dieu. Elle portait cette soif pour les choses du royaume des cieux. Elle portait cette soif que les gens connaissent Jésus. Et je crois que pour nous, il est temps, le moment est arrivé pour désirer encore plus. Il y a ce verset qui est intéressant dans Marc chapitre 1, verset 37, qui va dire ceci. Jésus s'était retiré tôt le matin, il priait, et ses disciples sont allés le chercher, puis ils l'ont trouvé. Et ses disciples lui dirent, « Tous te cherchent. » Et je crois que, au-delà de cette réalité de l'époque, où les gens qui suivaient Jésus, chaque matin voulaient être avec lui, mais je crois que c'est une parole qui décrit une réalité spirituelle pour le monde d'aujourd'hui. Les gens cherchent Jésus sans le savoir. Ils le cherchent. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui avait fait des choix de vie particuliers. Il se droguait. C'était un homme qui avait une activité professionnelle assez respectable. Mais il était dépendant de la drogue. Et dans son auto, le Saint-Esprit l'a visité. Il a été touché. Il a dû garer sa voiture. Et il témoigne ça. Il a dû garer sa voiture. Et il a eu une vision de Jésus. Il s'est mis à parler en langue ensuite. Il a donné sa vie au Seigneur. Et cet homme a dit, je veux être conforme aux Écritures. Et il a décidé de se retirer de tous ces réseaux sociaux, de tout son environnement, parce qu'il disait, je veux être conforme aux Écritures, je veux marcher avec Jésus. Et c'était surprenant, je disais, mais comment ça, carrément dans son auto, visité par Dieu. Et cet homme a dû faire des choix. Et il a dit à son conjoint que c'est terminé. Et il s'est mis à part et ça a duré des mois de transformation où la parole de Dieu est venue le guérir, le restaurer, le relever. Il dit, mais je veux marcher selon les Écritures. Tous le cherchent. Hier, j'ai entendu un témoignage. Pasteur Marjorie et notre fils Joshua sont allés à une formation. Il y avait une formation pour tout ce qui est prophétique et une formation pour les leaders émergents. Et ils sont partis et ils ont fait de l'évangélisation. Et lors de cette formation, il a dit, vous savez, vous pouvez partager votre témoignage. Vous pouvez partager Jésus. Et les gens peuvent vous rejeter. Mais ils ne vont jamais rejeter l'amour de Dieu. On ne peut pas rejeter l'amour de Dieu. Et le formateur racontait avec une équipe, ils avaient partagé l'évangile à quelqu'un et le monsieur ne voulait rien savoir. Il ne voulait rien savoir. Il s'est fâché. Il dit, je ne veux rien savoir. Il est rentré chez lui, il est allé au gym, il a fait du sport. Et la seule chose qui se rappelait, c'était ce qu'on lui avait partagé. Et il a fini par donner sa vie au Seigneur. Il y avait eu dans des contextes de formation, des fois, on enseigne comment partager l'évangile. Et puis il y a un jeune homme qui est allé partager sa foi. Donc, il est allé, je pense, soit dans la rue ou dans un centre commercial. Il est allé partager sa foi. Mais il a tellement mal fait ça, tellement, que
le monsieur à qui il parlait lui disait, mais même moi, je peux te présenter Jésus mieux que toi. Il était tout croche comment il a parlé. Mais ce jeune homme a dit, mais il l'a fait avec amour. Cet homme est parti. Il dit, je ne veux rien savoir, mais il s'est souvenu de l'amour que ce jeune homme lui a manifesté en partageant sa foi, l'amour de Dieu. Il s'est souvenu de cet amour, il a donné sa vie au Seigneur. Tous cherchent Jésus. Tous cherchent Jésus. Et lorsqu'on partage qui est Jésus pour nous, lorsqu'on partage l'amour de Dieu, on peut se faire rejeter. Parce que le plus important, ce n'est pas nous. Le plus important, c'est l'amour de Dieu pour cette personne. Mais l'amour de Dieu ne peut pas être rejeté. Et je crois que nous sommes dans un moment comme celui-ci où nous devons réaliser que tous cherchent Jésus. Tous. Ce qui est fascinant, c'est que, vous savez, il y a 16 chapitres à l'évangile de Marc. OK? Donc, la moitié de 16, ça fait quoi? Ça fait 8. Donc, dans la première moitié de l'évangile de Marc, l'auteur partage plus de 80% des miracles et des guérisons, des prodiges que Jésus a faits, qui sont écrits dans ce livre. Ok, je vais me reprendre parce que je veux être clair. Il y a 18 prodiges, miracles, guérisons qui sont relatés dans le livre de Marc. Il y en a 18. 13 d'entre eux sont présentés dans les 8 premiers chapitres. Dans les 8 premiers chapitres, les gens se demandent qui est ce Jésus. Donc, Marc mettait l'emphase sur la révélation de qui est Jésus par ses œuvres. Et ma prière, c'est que nous puissions entrer dans ce temps où nous puissions expérimenter Jésus et faire expérimenter qui est Dieu, qui est Jésus, par les œuvres que nous allons accomplir. Vous savez, vous avez probablement entendu des histoires du genre « Ah, mais je ne savais pas que cet homme était chrétien parce qu'au travail, c'est le pire collègue avec lequel tu veux te tenir. » Mais le temps est arrivé pour qu'on puisse manifester notre foi pleinement avec amour. Jésus veut qu'on marche avec lui. Même à l'épicerie. J'aime beaucoup Joyce Meyer. Qui écoute Joyce Meyer un peu là? Et qui connaît? Oui, bon. Qui connaît Joyce Meyer? Qui la connaît pas? Elle a vraiment une grâce sur sa vie. Et elle disait, mais Dieu l'a travaillé. Combien c'était difficile pour elle d'être en relation avec les gens. Elle laissait traîner les choses dans les magasins. Et le Saint-Esprit lui disait, ramène le chariot à sa place. OK? Et il y a eu tout un témoignage qu'elle a eu juste par sa conduite. Ce matin, vous savez, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre que leurs péchés peuvent être pardonnés. Leurs erreurs peuvent être pardonnées. Et on avait... Il y a une période où Pasteur Marjorie et moi, on était tous les deux aux études. Et puis, en plus de ça, on travaillait aussi, mais on était tous les deux aux études. Puis elle a pris des sessions off du travail pour pouvoir se consacrer à ses études.
et on a pris une carte de crédit. Et on s'est rendu compte que la limite de crédit a été facilement dépassée. Et donc, on avait quand même une grosse dette. Plus de $8 000 de cartes à rembourser. Et puis, on a coupé sur des dépenses et puis on s'est dit, bon, on va travailler à rembourser cette carte. On a fini par la rembourser. Ça a vraiment été une grâce de Dieu. On a été plus sages, on a été très sages, on a serré la ceinture, mais aussi Dieu nous a fait grâce au niveau de certains retours d'impôts. Et puis, on a pu rembourser cette carte-là. Par contre, lorsqu'on avait cette dette, si j'avais dit « j'ai plus de dette », disons que je faisais du déni, que je ne regardais pas ma facture de carte de crédit, que je n'ouvrais pas l'enveloppe ou que je n'allais pas sur ce compte-là regarder. Mais si j'étais dans un mode de déni, « ah non, j'ai plus de dette, ça va », cela ne démontrerait pas ou ne fonctionnerait pas pour dire que je n'ai pas de dette. En réalité, j'en ai une. Des fois, on peut se dire, telle situation dans ma vie, je n'ai qu'à l'enterrer, je n'ai qu'à l'oublier, j'en parle pas, je fais comme si je n'ai jamais vécu ça. Mais si on a des dettes, les dettes demeurent. Vous savez, quand une entreprise, pasteur René Arthur partageait cela, à un moment donné, il avait fait une consolidation de ses dettes et fidèlement, il remboursait ses dettes. Et à un moment donné, il a fait une demande pour qu'on puisse effacer sa dette. Et ils ont effacé sa dette au bout d'un certain temps. Une fois que les autorités ont validé que c'est effacé, une fois que le créancier dit que c'est effacé, la dette est effacée. Le seul qui puisse pardonner nos fautes, c'est Jésus. Il est le seul à pouvoir le faire, parce qu'il est Dieu. Et lorsque Jésus te dit, tu es pardonné, ta dette est effacée. Et des fois, on le comprend intellectuellement, mais on a besoin de les réaliser dans notre cœur. On a besoin que notre être entier réalise qu'en Jésus, nos dettes spirituelles sont complètement effacées. Et c'est intéressant de voir justement ce passage dans Marc chapitre 2, les versets 5 à 7. Et qui dit ceci, « Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et juste pour vous donner le contexte, c'est un homme paralysé qui voulait être guéri et dont les amis prenaient soin de lui au point de défaire une partie du toit de la maison de Pierre et de descendre leur ami paralysé devant Jésus. Et quand c'est arrivé, Jésus a vu leur foi. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 6, il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Alors, ce qu'ils ont dit est vrai. C'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Mais chose qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus est Dieu. Et lorsque Jésus te pardonne, tu es réellement pardonné. Et ce qui est bénissant, c'est de voir que Marc, il présente Jésus non seulement comme le Messie, mais il le présente comme le Fils de Dieu.
Et nous devons réaliser que Jésus est le Fils de Dieu. Nous devons réaliser qu'il est notre Seigneur. Et lorsque Marc parle de Jésus, il fait allusion à ce qui a été déclaré par Malachie au chapitre 3, qui dit ceci à partir du verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Ce messager, c'est Jean-Baptiste. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. » Et il prépare le chemin pour qui? Pour Dieu ou pour Jésus. La suite du verset va dire ceci. « Et soudain, il entrera dans son temple. » De qui s'agit-il? Le verset le dit lui-même. « Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Celui qui est venu, celui qui a marché, qui a fait des miracles en Galilée, qui est présenté par Marc, celui qui est venu sous le nom de Jésus est le Fils de Dieu. Il est le messager de l'Alliance. Il est le Seigneur que nous cherchons. Et lorsque nous réalisons que Jésus est ce Seigneur qu'on cherche, qu'il est le messager d'une nouvelle alliance, qu'il est le Fils de Dieu, laisse-moi te dire, sache que tes péchés sont pardonnés. Sache que tes failles, Dieu les prend et il te transforme. Dieu nous invite à marcher avec lui. Lorsqu'on prend le temps de lire l'évangile de Marc, on va voir plein de miracles prendre place. Et dans Marc chapitre 2, verset 12, il y a cette déclaration que plusieurs vont faire. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Je veux nous faire une invitation et je vais inviter l'équipe de Louange à revenir. Mais je veux nous inviter pour le mois d'avril à prendre le temps de méditer l'évangile de Marc. Prenez le temps de relire l'évangile de Marc, de vous arrêter. C'est un exercice que je veux vous inviter à faire individuellement ou en famille, mais de prendre ce temps-là et ensuite de dire, Seigneur, ce que tu as fait, je veux aussi le vivre. Là où tu as été, je veux aller aussi avec toi. Ça va nous étirer. Mais je crois que Dieu veut qu'on le découvre à nouveau, qu'on découvre Jésus, le Fils de Dieu. Je passe quelque temps avec des frères de l'Église et je découvre vraiment que ce sont des hommes de Dieu, des hommes qui ont soif de plus. Actuellement, le comité des hommes travaille dans le secret pour les hommes de l'Église. Et ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Ils ont soif de vivre tout ce que la parole de Dieu enseigne sur qui Jésus est. Ils ont soif de plus. Et en parlant avec eux, je découvre que ce sont des époux, des pères de famille, des professionnels, et la vie n'est pas facile.
À 21h30, tu dois continuer à travailler parce qu'il y a une urgence au travail. La vie, et je pense que c'est la même chose pour chacun de vous, chacun de nous. Il y a des défis dans cette vie. Mais quand on vit cette vie avec Jésus, il y a une grâce qui se met à surabonder. Et quand on réalise qui est ce Jésus qu'on loue, qu'on chante, qui est non seulement le Messie, celui qui est oint pour accomplir une œuvre, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu, qui est celui qui est capable de pardonner les péchés, celui qui est capable de guérir, celui qui est capable de relever, celui que tous cherchent à connaître. Quand on réalise que Jésus, son désir, c'est qu'on soit avec lui. Je pense que Dieu va nous amener beaucoup plus loin. Qu'il y a une saison dans laquelle Dieu veut nous emmener individuellement. Une saison où on va le connaître davantage, mais où on va partager qui il est à d'autres. Ce matin, je veux terminer avec ceci. Je veux vous inviter que Dieu nous accorde de suivre Jésus. Pas être des hommes et des femmes du dimanche, mais que dans les moments les plus difficiles, que nous puissions aussi suivre Jésus. Que nous puissions suivre Jésus. Que nous puissions, alors qu'on va au travail ou qu'on a peu dormi, parce qu'on étudie et on travaille en même temps ou que nos enfants sont malades, dire Seigneur, je veux te suivre. Conduis mes pas. Je crois que Dieu nous invite à entrer dans un moment, dans une saison, qui est une saison où Dieu nous demande de simplement le suivre. Le suivre de façon radicale, mais de lui faire confiance parce qu'il est le Fils de Dieu. Lui faire confiance parce qu'il est celui qui efface les péchés, qui pardonne et qui rend capable. C'est intéressant de voir que le ciel s'ouvrit. De voir que le ciel s'est ouvert. D'autres versions vont dire le ciel s'est déchiré. Il s'est déchiré et Dieu est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Mais à la fin de l'évangile de Marc, il y a eu une autre déchirure. Et une autre déchirure qui a institué une nouvelle saison pour l'humanité. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, le rideau du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint, ce rideau a été aussi déchiré. Et je crois que c'était précurseur de ce que Dieu voulait faire. C'était symbolique aussi. Ça déclarait que maintenant le ciel était ouvert pour l'humanité à travers la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'à nouveau dans Actes, le Saint-Esprit est descendu. Et
Et je veux t'encourager à réaliser que le ciel est ouvert pour toi. Ils étaient, dans le livre des Actes, ils étaient 120 personnes. Quand l'Esprit de Dieu est descendu et que sur chacun d'eux, il y avait une langue de feu, une flamme comme sous la forme d'une langue de feu. Et les 120 ont été baptisés. Il n'y en a pas un qui a été « Ah, le Seigneur m'a oublié ». Personne n'a été oublié. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Je veux réitérer cette invitation. Au cours du mois d'avril, prends le temps de méditer l'évangile de Marc. Et tu peux poser des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce passage? L'amour que Jésus a manifesté, le Seigneur va t'inviter à faire la même chose. Tous ceux qui ont suivi Jésus n'ont jamais été déçus. Le ciel est ouvert au-dessus de ta vie à cause de Jésus-Christ. Et en concluant, je vais demander à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie au Seigneur ce matin? Donner sa vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait donner sa vie et son cœur à Jésus? Si c'est ton cas, simplement lève la main là où tu es. Et j'aimerais prier pour toi. Amen. Je te garde la main levée. Je vais prier pour toi. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi et je vais inviter l'Assemblée à se joindre avec moi, se joindre à moi pour prier. Tu vas répéter, à ta place, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui peut effacer mes péchés. Tu es celui qui peut pardonner mes fautes. Alors que je me tiens devant toi, je te demande de pardonner mes péchés. Seigneur, je les délaisse. Et je veux radicalement changer. Je veux marcher avec toi. Je veux te suivre. Je reconnais, Jésus, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité afin que je sois une créature nouvelle. Je ne suis plus orphelin, mais aujourd'hui je suis fils. Je suis fils de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Merci parce que tu as effacé ma dette. Et qu'en croyant de mon cœur et en confessant de ma bouche que tu es Seigneur, je reconnais qu'aujourd'hui, l'œuvre à la croix est encore efficace aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Et je dis Amen. Alors que tu as baissé ta main, je vais prier maintenant personnellement pour toi. Seigneur, je te dis merci pour ce jeune homme.
Seigneur, je prie, Père, Seigneur, pour des rencontres avec toi à travers ta parole. Dans le nom de Jésus, que ceux qui le rendaient spirituellement aveugles puissent complètement quitter. Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Dans le nom de Jésus, ces choses sont déposées au pied de la croix. Seigneur, tu l'as lavé de ton sang. Tu as effacé sa dette. Et tu as dit, rentre, viens dans ma présence, mon fils. Seigneur, je bénis ce jeune homme. Que ta main repose sur lui. Saint-Esprit, viens, remplis-le. Seigneur, je te prie de le toucher. Je te prie, Seigneur, de le fortifier. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, pour tes grâces sur sa vie. Amen. Est-ce que tu seras à l'aise de te lever? Je ne te dirai pas d'avancer, mais juste te lever à ta place. Alléluia. Je crois que Joseph, c'est un de tes amis. Alors, Joseph, je t'invite à te lever aussi et à prendre soin de ton ami. À partager la parole avec lui, tes expériences, ta foi. Je veux t'encourager à te joindre à une assemblée. Si ce n'est pas ici, cours, fais vite. Attache-toi à une église. Si c'est ici, tu es le bienvenu. Tu as un très bon ami à côté de toi déjà. Et il y a plus de 100 autres amis qui sont là. Et vraiment, je veux t'encourager à t'attacher au Seigneur, à lire la Bible. Et l'exercice, le défi que j'ai lancé à l'église, tu peux le relever. Prendre le temps de lire l'évangile de Marc à ton rythme. Notre désir, ce n'est pas de traverser la Bible, mais ce que la Bible nous traverse et nous transforme. Et Joseph va te parler des cours de nouveau départ. Avec Jésus, c'est un nouveau départ, c'est plus que ça, c'est une nouvelle vie. Et on a le cours nouveau départ et aussi, si tu n'es pas baptisé, à te faire baptiser, c'est important. Alors vraiment que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'on termine en rendant gloire au Seigneur avec l'équipe de louanges, puis ensuite je vais laisser Alice conclure. Mais j'aimerais simplement qu'on puisse ensemble se lever et rendre gloire au Seigneur à travers un chant.